si j'avais eu ces deux conseils-là, j'aurais directement trouvé que tu étais pour moi. Je le savais parce qu'une fois que j'ai mis les pieds dedans, j'étais genre, ah, décisif. La raison pour laquelle tu n'arrives pas à trouver ce que tu veux faire, c'est vraiment parce que tu es bloqué dans l'idée du jugement des autres. Je me suis réorientée un peu plus tard dans la vie et vraiment ça m'a pris plus de 10 ans et je me suis rendu compte qu'en fait j'étais bloquée moi dans la perception des gens parce que si je n'avais pas cette perception, j'allais peut-être regarder ce type de carrière et non me baser sur les jugements des autres pour discréditer ou disqualifier certaines carrières. Je m'explique, je ferai mon ménage et tranquillement on va avoir une chit-chat toi et moi, d'accord? Moi je sais que quand j'étais plus jeune, tout ce qui est du côté artistique, alors je viens d'une famille africaine, alors tout ce qui est du côté artistique c'était hyper mal vu, mais pas hyper, mais c'était pas très bien connoté. Et donc pendant mes choix de carrière, j'étais complètement perdue parce que c'était soit avocate, médecin, ingénieur. Mon père est ingénieur, donc c'était en mode c'est pas si compliqué, ton père l'a fait, pourquoi pas. Ou voilà, des métiers ou des professions typiques. Et donc, je n'avais pas l'impression de rentrer dans ce cadre parce que j'avais une fibre artistique. Mais étant enfant, je n'ai jamais touché à de la peinture ou à dessiner ou à ce genre de trucs. Et donc, je n'ai pas exploré cette option. J'étais complètement perdue au cégep, donc à Montréal. Je savais pas quoi faire de ma vie, je cherchais. Et je me suis dit, si je sais pas quoi faire, je vais voyager pendant une année, me découvrir et retourner aux études. Dans ma famille, c'était non. C'était vraiment la catastrophe. Mais vraiment. Du coup, je n'ai pas voyagé. Mes parents m'ont proposé, ils m'ont dit, alors, ce qu'on te propose, c'est faire des études générales, par exemple, business school. Et ça va te servir, peu importe ce que tu veux faire plus tard. Et quand tu trouveras, tu pourras réétudier. J'ai dit. Et donc, je t'inviterai vraiment à réfléchir sur ce que tu veux faire et aussi à essayer, c'est pas facile, mais d'éliminer toutes les perceptions que tu as reçues auparavant concernant les jugements des autres sur les différents corps de métier pour vraiment pour vraiment te trouver quoi. Et dis-toi, même si c'est ramasseur de poubelle, tu fais une liste de tous les métiers. Vraiment, n'exclus aucun métier. Et là, une fois que tu auras tout ça, tu pourras explorer, en choisir peut-être 3 ou 4. Et je te dirais de faire des immersions dedans. C'est pas compliqué les immersions, c'est vraiment aller trouver des professionnels dans le domaine, donc des gens qui pratiquent déjà ce domaine, et vraiment faire une journée de stage avec eux. Ils sont super sympathiques la plupart des gens et ils vont vous accepter, ils auront un coup de main, quelqu'un qui va aller leur chercher le café ou quelqu'un qui va faire une tâche pour eux, pour toi te permettre de découvrir en fait un métier. En vrai, moi je trouve que c'est une des meilleures façons de pouvoir découvrir un métier sans investissement en fait. Aussi, il y a un super livre que j'ai lu il y a quelques années. Je pourrais mettre la photo de ce livre dans cette vidéo. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est en fait trouver ton ikigai. Ikigai, c'est un mot japonais qui en fait t'aide, qui définit un peu ta personnalité, si je peux dire. Et c'est vraiment un terme qui est utilisé au Japon pour tout ce qui est recherche de soi et tout. Il y a un super bon livre que j'avais lu il y a quelques années et que même j'ai recommandé à des amis qui m'ont fait des retours, qui m'ont dit qu'ils ont vraiment aimé. C'est Ikigai. Alors si tu connais pas, je pourrais mettre la photo. Je t'invite vraiment à lire ce livre et à faire le test de MBTI. Avec ces deux outils, seulement juste ces deux outils, tu pourras vraiment te retrouver et te dire « Ah ouais, je suis plus… » Même si tu ne trouves pas le métier en tant que tel tout de suite, mais tu pourras te dire « Je suis plus penché ou axé vers tel ou tel domaine d'activité. » Tu auras une liste, une panoplie de métiers qui correspondent à ta personnalité. Et avec ça, vraiment, tu es sur un bon début pour pouvoir te découvrir. Mais vraiment, enlève de ta tête tout ce que tu as reçu comme perception auparavant.
de, des différents types de métiers. Vraiment, parce qu'on a besoin de tout le monde. Parce qu'on avait vraiment besoin de tout le monde pour créer un monde. On a vraiment besoin du mec qui fait du pain pour pouvoir manger, pour aller au travail. On a besoin du transporteur, on a besoin du comptable, on a besoin de l'avocat, on a besoin également du jardinier. On a vraiment besoin de tout. Problématique, c'est genre, ah ouais, mais moi, je vais pas faire tel type de métier parce que ça gagne pas assez. Mais qui t'a dit ça? Il y a des plombiers qui font plus de 100 000 ou 200 000 dollars par année. Vraiment, il y a un mec, dernièrement, j'ai vu sur TikTok, il avait, c'était quoi déjà? Il avait vendu sa compagnie de plomberie pour genre 2 millions. Plomberie. Genre, il y a vraiment de la place pour tout le monde. Si toi tu te dis, ah ouais, mais moi, je veux faire plus d'argent, je suis business person, va être pâtissière et tu vendras des gâteaux à envoyer, je sais pas moi, par avion sur une île à quelqu'un. Genre, il y a vraiment de la place pour tout le monde. Donc, je t'invite à t'explorer et vraiment à, à ne pas disqualifier un métier avant d'avoir essayé. Voilà. J'espère que ma vidéo a pu t'aider. J'étais là, je faisais le ménage et j'étais genre, en vrai, ça m'a pris genre, plus de 10 ans pour pour déjà trouver ce que j'aimais. Plus de 10 ans. Si j'avais eu ces deux conseils-là, MBTI, Ikigai, et que j'avais fait un stage dans différents domaines d'activité, j'aurais directement trouvé que le secteur de la construction ou de l'architecture était pour moi. Je le savais parce qu'une fois que j'ai mis les pieds dedans, j'étais genre, ah, décisif. Vraiment, lâche pas, c'est pas facile. Je sais que c'est vraiment pas facile parce que ça m'a pris du temps. Et si tu as déjà une idée que tu hésites, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Ça m'intéresse de voir qui a lu le livre également. Ou si tu as aussi d'autres livres que tu as lus qui t'ont aidé, mets-le en commentaire parce qu'en vrai, ça peut aider toute une communauté de personnes qui se cherchent. Et voilà, moi c'était mon cas il y a 10 ans. Et finalement, j'ai trouvé ce que je veux faire. Je suis trop contente. À bientôt!